que tu as un objet ici, coup de cœur? Mon objet à moi, qui est pas vraiment le mien, c'est les jeux électroniques de mon papa. C'est-à-dire que ton père il a ça et toi tu dis oh j'adore les jeux vidéo. C'est ça. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un peu particulière. On va pas trop comparer, mais on va surtout revenir dans le temps et on va tâter les premiers jeux vidéo, les premières consoles de l'histoire. Mais avant toute chose, je voulais vous dire que cette vidéo est en partenariat avec Fruitz. Fruitz, qu'est-ce que c'est? C'est une application de rencontre très simple qui vous permet de rencontrer des gens en fonction de vos envies concrètes. Si vous voulez juste aller boire un verre avec quelqu'un, vous allez boire un verre. Si vous voulez vous faire un petit resto de temps en temps, tu connais, tu peux le faire. Si tu as envie de directement dormir l'un dans l'autre ce soir, et juste ce soir, tu peux également le faire. Fruitz, c'est très simple, il y a 4 catégories que je vais vous montrer maintenant. Il y a cerise pour trouver sa moitié, raisin pour un verre de vin sans se prendre la grappe, hashtag pas de coup d'un soir. Ça dépend du nombre de verres. Pastèque pour des câlins récurrents sans pépins. Et là, il y a pêche pour une envie de pêcher, hashtag ce soir. Donc vous savez directement ce que l'autre recherche. Il n'y a pas de discussion qui au bout de 2 mois, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas du tout sur les mêmes envies. Là au moins, direct c'est éclairci. Hop, vous allez sur des profils. Si vous aimez, droite. Si vous n'aimez pas, vous faites gauche. C'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. À 13 km, attention. Là, je viens de matcher avec quelqu'un, on me propose smoothie. Et là, si je fais discuter, j'ai le choix entre différentes questions. Ça évite les hey, ça va? Ou le très fameux Kikou, ça va. Mais si elle dit Kikou, c'est qu'elle a 13 ans et qu'elle n'a pas le droit d'aller sur l'appli. Là, vous choisissez une petite question, un peu loufoque, ça permet de briser la glace dès le début. Au lit, tu préfères la doute. Oula, oui, alors il y a des questions assez trash, hein. Tu cliques, samedi soir, posé ou en boîte de nuit. C'est ce que j'ai demandé à Léa. À bientôt, Léa. Donc là, la petite Léa vient de me dire, le samedi soir, je ne suis pas boîte de nuit, je suis plus soirée posée. Merci beaucoup Fruitz pour mon prochain couple. Les amis, je mets toutes les infos en description, ok? Et je rejoins tout de suite Guillaume qui va nous faire rentrer au cœur de sa passion. À tout de suite. Wouah, il est là! Il est là, le Nem Cochon! Ça va ou quoi? Ça va mon ref? Tranquille ou quoi? Mais c'est quoi cet endroit qui pue la passion là? Ah, c'est mon antre. C'est là où je kiffe avec les potes et tout. Est-ce que tu peux te décrire un petit peu ma commu? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi toi? Je m'appelle Guillaume, Ouais. j'ai 26 ans. J'essaye d'avoir une chaîne YouTube plutôt de qualité. Puis après, sinon, dans la vraie vie civile, je suis agent de cinéma. Donc en ce moment, Tu restes un peu dans le... Ouais, en ce moment t'es je suis un peu chômage. discret. Tu peux faire beaucoup de vidéos quoi. Ouais, exactement, j'ai du temps libre. T'as combien de pièces ici à peu près? En tout, avec l'assaut, on est à 11 600 pièces. 11 600. Ouais, et après, tout n'est pas là, hein. J'ai du collector, j'ai du très classique, j'ai du pièce unique. Tu parles de moi? Est-ce que t'as genre l'une des premières consoles ou je sais pas comment que les gens kiffaient à l'époque des premières consoles? C'était 2 craies, une balle carrée, Pong. Et ça t'as ça? Ouais. Bon, ça, c'est une variante de l'Odyssée, c'est-à-dire c'est une variante d'une console sortie uniquement aux États-Unis. Ah donc il y a 8 jeux différents. Hockey, football, C'est basique, hein. tennis, alors que c'est le même jeu. Oui, c'est ça. Alors là, c'est du bon vieux, tu vois, ça. Quelle date ça? C'est 77, je crois, un truc dans le genre. Donc ça, c'est une console américaine. Donc en gros, techniquement, c'est... Mais elles sont pas toutes américaines les consoles? Non, au début, c'était américain. Puis après, il y a eu un gros crash du... Ah, le 11 septembre. Alors moi, faut savoir, c'est que moi, je m'y connais pas du tout en jeux vidéo. Je n'ai pas trop de notions. Moi, je connais FIFA, Rayman, RK Aventure. Oh. Bah, tu veux une pièce déjà exclusive dans Rayman? Ouais. J'ai un truc, hein. Dédicacé par monsieur Michel Ancel, donc le créateur de Rayman, sur une console totalement pétée, hein. C'est la Jaguar. Mais pour moi, Rayman, c'était sorti sur PS1. Ouais, bah je l'ai aussi. Mais ça c'était avant ou après? C'est la même période. En fait, il y avait trois machines à cette période-là. Il y avait la Jaguar, donc c'est une console qui a pas du tout marché, qui a fait un beat total. Il y avait la PlayStation, avec format CD. Et après, c'était la version Saturn. Donc voilà, donc ça c'est vraiment basique. Donc c'est 2 craies, voilà, avec une petite balle carrée. Il y a différentes versions du jeu. Donc là, tu choisis ton jeu, hein. Ça coûte combien un truc comme ça? Ça, c'est dans les 200 €. C'est quoi le jeu le plus vieux que t'as où on pourrait jouer? J'ai envie d'essayer un petit jeu à l'ancienne là. Ah ouais. Et jeu de Morito si tu peux, s'il te plaît. Ah là, un truc à te faire goûter tout à l'heure. J'aime ça. On peut se mettre un petit Street Fighter si tu veux. Vas-y, chaud, Street Fighter. Tu vas vite voir c'est qui le patron aussi. Avant de jouer, je vais te faire goûter un truc. J'ai un petit truc dans la collection, je peux te le faire goûter. Je suis grave chaud. Vas-y. Voilà, donc ça c'est une version qui est encore neuve. C'est une bouteille qui avait été offerte par Konami en 2004.
Oh. Alors, je sais pas si tu t'y connais un peu en saké. Ouais. Moi, pas du tout. C'est un vrai saké parce que tu vois, il a le même degré que le vin à peu près. D'accord. Tu sais, les gens ils pensent que le saké c'est un alcool genre, tu sais, que tu prends un digestif Ouais. après les buffets à volonté, etc. Ça, c'est pas du tout du saké. Ah. Eux, le saké, ils le boivent comme du vin. Ils prennent un saké en fonction du plat, en fonction d'une viande, d'un poisson, d'un riz, etc. Petite tête de mort. Bah, merci de me recevoir chez toi. Bah, avec plaisir. Vraiment. Je compte y rester pas mal de temps. Ah bah, tu fais comme tu veux. Alors. C'est bon. C'est un petit goût de miel. Le problème de ça, c'est que moi, là, dans mon cerveau, il se passe un truc. C'est que je suis à 2 doigts là de partir en couille et de faire la fête. On termine vite de tourner et on s'éclate. Non, franchement, très bon petit saké là. Pas mal, hein. On a travaillé avec un autre youtubeur qui s'appelle Cyprien sur la cartouche, le premier court-métrage qu'il a fait, et il a reçu une console collector. Il m'envoie un petit Insta en me disant « Ouais, si tu veux, je peux t'offrir la console pour la collection, pour le soutien et tout. Oh ouais » Et du coup, on l'a là. Oh. Tu vois. Immortal Phoenix Rising, c'est un jeu de chez Ubi qui vient de sortir l'année dernière. Hein. Tu connais Alexandra Lederman? Ouais, c'est une cop. C'est une pote. Non, arrête. C'était pas le jeu le plus pourri du monde ou pas? Ah, c'est éclaté. J'avais ma souris et mon cheval et je frottais mon cheval. Je veux pas savoir ce que tu frottais. Ouais, je faisais d'autres délires. J'essayais des trucs, non mais j'essayais des cheat codes. Le cheval, il était propre, hein. Ouais, non, j'en ai encore un pire. Pire qu'Alexandra Lederman? Ça Impossible. s'appelle E.T. Ouais, alors ça déjà, c'est pas E.T. Ça, c'est un E.T. qui a eu un strabisme, qui a pris un AVC. Qui a fumé de la weed. Ouais, il est fatigué, E.T. là. Ça, c'est le jeu le plus nul. En même temps, c'est une peluche. Ouais, mais j'ai le jeu si tu veux. C'est le jeu le plus nul du monde, mais c'est officiel. Ouais, c'est ça. Bah, il est reconnu. Hein. Il est reconnu comme étant le jeu le plus pourri. Alors là, je t'ai mis sur Atari 7800 parce qu'elle est en mode Péritel. Là, tu soufflais. Est-ce que t'as déjà soufflé là-dessus? Ouais, mais faut pas. Hein? On peut pas souffler sur le câble, c'est ça? Tu peux pas. Mais on a tous fait ça en étant gamin. Moi, j'ai tout soufflé. Voilà. Je fais ça surtout maintenant. Genre, même sur mon ordi, quand je capte pas la wifi, je souffle dessus comme un teubé. Bon, bref. Donc voilà, E.T. On va jouer, je suis grave chaud. E.T., on peut y jouer tranquille. Mec, alors, c'est quoi la télé déjà? C'est une Thomson Live, c'était des télés destinées aux cuisines. Les boutons, ils sont tout plats pratiquement, pour Ouais. pas que tu puisses mettre de graisse ou des trucs comme ça. Les gens qui faisaient la cuisine, ils pouvaient regarder leur journal télé, tout ça quoi. Et toi, t'as décidé de mettre le jeu le plus nul du monde dessus. Pourquoi le jeu le plus nul? C'est toi qui penses que c'est le jeu le plus nul ou... en fait c'est... le monde entier. Ouais, le monde entier dit que c'est le plus nul, et même le créateur, il se dit aussi que c'est le plus nul. Parce que le gars, il était tout seul, il a pas vu le film, et il a créé ce jeu-là en même pas 2 mois. Il a pas vu le film, Ouais. il a fait un jeu vidéo dessus. Et en fait, au départ, tu vois, Pac-Man, le développeur, il voulait faire la même chose, mais avec E.T. Et Spielberg a dit non. Tu Non. fais bien Spielberg. Ouais, je fais bien. La casquette Non. et tout. Et le gars, il a dit non, non, c'est E.T. Et il voulait pas du tout une copie de Pac-Man et tout. Du coup, le gars, il a eu 2 mois pour faire un jeu potentiellement correct et personne n'a rien compris. Donc vas-y, je te laisse tester. T'as E.T. qui est dans son petit vaisseau. Ah, donc ça, c'était une soucoupe volante qu'on a vue? Ouais. Waouh. Et je fais quoi là? Donc tu t'avances avec le joystick, tu peux accélérer aussi, et tu vas tomber à un moment donné dans un trou, voilà. Et là c'est la Oh, partie. attends, j'ai l'impression que je suis fonce-dé là. Waouh. Donc là tu récupères le truc, et en fait t'as plein d'objets à récupérer dans des trous, des machins, pour accéder à un autre niveau. Mais pourquoi je tombe? Mais genre, les gens, quand ils ont rendu le jeu, ils ont fait quoi? Bah ils les ont rendus, et le problème c'est qu'aux États-Unis tu dois payer une taxe pour mettre tout à la déchetterie. Et les Américains ils ont dit quoi? Ils ont dit allez, on va prendre toute une partie du stock, on va tout enterrer dans le désert du Nouveau-Mexique, et ils ont enterré plus de 1500 jeux et des consoles avec, hein, évidemment. Si quelqu'un comprend les règles du jeu, qu'il le mette en commentaire en vrai. Même toi, si là tu joues, t'es pas capable de faire de... Non. Mais on n'a rien fait. Ben oui, mais parce que c'est un jeu de merde. C'est je l'ai dans la collection parce que c'est une partie de l'histoire du truc. Ah. Attends, je vais essayer de... Ouais, ta mère. Je vais te mettre un bon jeu, FIFA 21, s'il te plaît. On fait une saison avec Dijon. Là, normalement, tu m'éclates. Arrête. Tu verras. Moi je prends Honda, tu vois. Je vais prendre Eiji Komodo. Franchement, c'est pas méchant, mais t'es mon objet. Mais comment tu joues là? T'inquiète pas que nous on joue comme... Voilà. Oh, bah, super, C'est ça, ouais, les- de toute façon, c'est c'est ça, quoi, les allez, va te pros, faire sinon je me casse. Ah, round 2. J'ai mon L3 qui marche pas. Voilà, attends. Ah, Voilà, d'accord, balayette. on échange de manette. C'est ma manette qui bug, frère. Vas-y, tu prends comme ça? Ah, déjà, je sens que j'ai la bonne manette maintenant. Arrête de fuir. Assume en vrai. Allez. Assume. Attends. Bon, je t'ai niqué. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai 1 million sur YouTube. Pendant que toi, t'as combien? J'en ai pas beaucoup. Je suis désolé, Nem Cocho. Tu sais que moi, quand j'ai commencé YouTube, c'était quoi, il y a quelques temps. J'ai d'abord fait les cours Florent.
Et Mais attends, mais putain, qu'est-ce qu'il y a? Attends, vas-y. Pourquoi t'as éteint? Il te restait ça de vie? J'ai rien fait. Je trouve ça dommage que le gamer prenne le dessus par rapport à l'humain que t'étais. Voilà. Maintenant qu'on a vu un petit peu des objets un peu atypiques, je vais te montrer des objets que personne ne peut avoir à part nous. On va commencer doucement Vas-y. avec un objet qu'on pouvait déguster à l'époque, mais là, vaut mieux pas parce que c'est pas bon. Je te présente une bouteille PES. PES 5 est l'un des meilleurs PES. C'était pas mal. Et là, je vais te dire, mais j'en ai une autre. PES 2. Et PES 3. Une bouteille tranquille, voilà. Ça, j'ai bière Cyberpunk. Voilà, le jeu totalement buggé et tout machin. C'était offert au bar de la Gamescom, donc le gros salon en Allemagne. Ça, c'est Nuka-Cola, ce que tu peux boire dans Fallout. T'as même les énormes figurines. Alors ça, on peut les acheter. En ce moment, elles sont aux alentours de 800, 1200 € au plus cher. C'est quel jeu ça? Metal Gear Solid, Celui-là? pareil. Bah après, c'est le 2, celui-là, c'est le 3, et celui-là, c'est le 4, où il manque un bras. Oh la vache. Bref, on les récupère, et puis on va essayer de les restaurer petit à petit. Là on est chez Micromania là. Alors ça, c'est une sorte de PLV. Ça, c'était soit pour les magasins, soit pour les salons. Après, en Pokémon, j'ai le premier jeu Game Boy. Mec, moi je suis version jaune. C'est le premier jeu Pokémon que j'ai reçu et c'est la première fois de ma vie où je suis tombé accro à un jeu vidéo. Bon, après, la boîte est un petit peu abîmée, mais j'ai la dédicace du producteur. Oh là là. Ah, c'est lui qui a signé là? Ouais. Oh, je suis comme un ouf. Ça, C'est beau, hein? Pokémon jaune, je te jure que j'étais tellement fier de l'avoir. T'as vu la version boîte, la version en loose. Bon, la cartouche est un peu éclatée. Ah oui, oui, je me rappelle. Oh là Le là. hit de l'été. Quand je lançais ça dans mon lit, dans ma tête c'était allez Morgane, vive les aventures. J'étais là en mode oh. Je m'endormais, j'étais persuadé d'être un dresseur. Alors que j'étais qu'une merde. Alors là, tu te dis, bon, c'est un peu pourri. Du coup, comme ça, t'attires pas l'œil. T'as mis la dédicace, dédicacée par Monsieur Miyamoto, créateur de Super Mario Bros. Et tu as Takeshi Tezuka, qui est le designer du premier Super Mario Bros sur NES. Voilà. Et puis ça, c'était une petite pochette qui était vendue au Japon, tu sais, pour protéger un peu ta cartouche. Ça c'est estimé à combien un truc comme ça? Avec la dédicace, ça peut taper dans les 200, je pense. Bon, là, on va taper dans de la collection un peu plus... si t'as des gros sous, Ouais, ça marche tu bien. peux sûrement. kiffer. Merci Fruits. Donc là, on a un jeu. Donc déjà de base, ce jeu-là, en loose, donc c'est-à-dire que la cartouche, c'est 50 €. Donc c'est un peu cher. Ensuite, juste la boîte, ça va jusqu'à 200. Et là, dans son état, il peut aller jusqu'à 500 €, voire 600 €. Voilà. Sparkter, ouais, c'est un nom chelou. Il était vendu en juin 95. Est-ce que t'as un objet ici, coup de cœur? Mon objet à moi, qui est pas vraiment le mien, c'est par ça que j'ai commencé, c'est les jeux électroniques de mon papa. Donc en gros, t'as ça. Donc c'est des jeux électroniques. J'ai commencé par ça. C'est-à-dire que ton père il a ça et toi tu dis oh j'adore les jeux vidéo. C'est ça. Bon, en autre objet un peu atypique dans la collection, on a les trophées Mario Kart. Donc voilà, ça c'est la pièce ultra rare. Non, je déconne. Et là, t'as la version XXL de ce truc-là. En gros, ça c'était sur le club Nintendo. Tu pouvais, à chaque fois que tu achètes des jeux, t'as des points. Et là, en fait, ça c'est pour les tournois qui se passaient dans les salons à l'époque. Alors. À part les collectionneurs, Ah ouais. enfin à part les gagnants, tu peux pas l'avoir. Voilà. Donc ça c'était un trophée pour Mario Kart 8. C'est très joli. Mais pourquoi tu mets dans un carton? Je veux le voir dès que j'arrive ici. Bah parce que on n'a pas la salle idéale. tu vois. ouais c'est vrai. Tu fermes les yeux, je vais te mettre un objet dans les mains. Donc t'es prêt? Ouais. Vas-y. La dernière fois qu'on m'a dit ça, c'est Jérém Star qui m'a dit ça, j'ai pas eu une bonne surprise donc. Ouah frère, je passe pas un bon moment. Je trouve... Quel bâtard. Pourquoi t'as une épée en tub? J'ai envie que Luke Skywalker, quand il est face à Dark Vador, il dit papa, sens-la, c'est celle de ton fils. Donc voilà, donc c'est un objet presse qui avait été envoyé à certaines rédactions et j'ai pu en récupérer une. Et ça c'est pour le jeu Saints Row 3. T'as une arme là-dedans, tu peux fracasser des gens avec. Bon les gars, on va faire un jeu. Qui veut gagner 20 balles ici? Il faut s'asseoir dessus, je veux plus le voir. Pour 10 balles, je le fais. Si on bat Guillaume, c'est 20 balles. Bon, maintenant je vais te montrer une pièce maîtresse en termes de rareté, en termes de prix. C'est un vagin de 10 kilos. Non, ça s'appelle le M82. C'est quoi le M80? C'est une console? Bah je vais te montrer. Alors, là j'ai l'impression que t'as sorti le taulier de la collection. Ça c'est le Big Boss. Ça c'est ce que tous les collectionneurs veulent. C'est le M82, donc c'est un nom un peu barbare, tu vois. Et donc ça c'était un kiosque, une borne pour présenter la NES à sa sortie. Donc en gros t'as un minuteur
qui va de 30 secondes à 2 minutes et tu peux jouer à n'importe quel jeu. Mais c'est quelle époque ça? Ça, c'est 83 à peu près. Donc le mec qui a ça dans sa boutique, il pouvait l'ouvrir et il pouvait changer les cartouches. Et en gros, tu sélectionnes ton jeu et ensuite, tu peux jouer à 2 avec ton pote ou quoi. Et du coup, tu n'as pas de limite d'argent, totalement gratuit, mais tu as une limite de temps. Après, il y a des collectionneurs, eux, ils démontent et puis ils enlèvent le minuteur. Mais bon, moi, je préfère qu'il soit resté dans son jus, tu vois. Donc voilà, donc ça, je l'ai chopé en vide grenier, à savoir que je l'ai acheté 120 €, alors que maintenant, ça en vaut jusqu'à 2000 €. Le dernier qui s'est vendu, fonctionnel sur le bon coin, c'était 2000 €. Mais tu fais encore des vides-greniers et tout? Genre t'arrives à repérer ça? Il y a certains éléments, j'arrive à les repérer de loin. Par exemple, on passe dans une rue, bam, un micro-ordinateur qui vaut peut-être 200 €. Et je l'ai récupéré, on l'a nettoyé, il fonctionne, tu vois. Bon Guillaume, on s'approche de la fin. J'aimerais que tu me montres, si tu m'as pas encore déjà montré, la pièce. Celle qui te fait rêver. Celle qui va faire rêver beaucoup de personnes. Ah voilà, celle que potentiellement tu peux m'offrir. Alors attends, vas-y, allez là. Celle que potentiellement je peux repartir avec. Ça, c'est une boîte, c'est de la merde. Ça, c'est éclaté comme boîte. Mais à l'intérieur, j'ai des Le prototypes. petit Grégory! Je rigole, non arrêtez. Faut que t'arrêtes avec les vannes comme ça. Il est drôlement bien fait, ton petit Grégory. Je le garderai, je dirais que c'est ta vanne. À l'intérieur, bon, il y a d'autres trucs fada. Hein. Mais là, j'ai un prototype de jeu, c'est le Castlevania sur Game Boy Advance. Et ça, c'est ce qui était envoyé à très peu d'exemplaires aux journalistes pour qu'ils puissent faire une preview sur le jeu. C'est un jeu Game Boy Advance, donc de base les cartouches Game Boy Advance c'est la moitié. En gros t'as une partie du jeu qui est jouable pour faire des articles ou des annonces comme quoi il y a ce jeu qui va sortir et tout. Donc en gros t'as cette partie là qui représente le jeu accessible, hein, voilà, il y a des petits épreuves, il y a des petites extensions, là tu peux changer, voilà, un petit peu. Et du coup ça c'est une pièce un peu unique parce que c'est la seule référencée. Je ne soufflerai pas dessus. T'inquiète. Sinon tu vas avoir des problèmes mon ami. Ah oui, il est écrit que ça appartient à Konami en Europe. Ça n'a rien à foutre chez toi. Et du coup, combien que ça coûte ça à peu près? Un peu plus de 800 €. Mais c'est vraiment des pièces pour des vrais collectionneurs. C'est une des pièces les plus rares en termes d'argent parce que ça peut partir vraiment cher parce que c'est une licence culte et t'as beaucoup de collectionneurs qui collectionnent cette licence-là. Dans ton cerveau, c'est un ordinateur, non? Tu dois tout connaître sur tout, sur... Non, je connais pas tout. Ça fait combien de temps? Moi, je collectionne depuis l'âge de 8 ans. Et l'association? Si tu peux nous parler un peu de l'association, j'ai Ouais. pas trop compris parce que tu dis souvent nous. Ouais, c'est ça, en fait, c'est familial. Parce qu'en fait, avoir une collection pour soi, c'est un peu nul. Et en fait, là, j'ai... donc tout ça, je peux le mettre en vitrine, je peux le mettre en jouable. C'est quoi le but de ça? C'est de faire un musée ouvert au public? C'est de continuer à faire kiffer toi et tes potes? Faire un autre taf qui n'a rien à voir? Ou finalement essayer de rassembler tout ça et de... Le but, c'est d'avoir une pièce de chaque objet qui a existé dans le jeu vidéo. Ouais, donc un musée. Voilà. Dans l'idée, c'est vraiment de créer de l'événement un peu partout. Même en Suisse, tu vois, j'ai exposé en Suisse, ce truc-là, c'est trop bien. J'ai rencontré des gens, on est devenus potes. En fait, moi, ce que je veux, c'est le côté familial, passion. Et du coup, à chaque fois, j'ai des gens comme toi qui passent un petit peu dans la salle. Mais moi, ce que je veux, c'est vraiment le partager au plus. Non mais c'est trop bien, en vrai, de vrai. C'est pour ça que vraiment s'il y a des gens Enfin je pense qu'il y a des gens dans ma communauté qui sont passionnés comme toi de ça, donc je mets vraiment l'association, je mets sa chaîne YouTube parce qu'il y a une chaîne YouTube et c'est là où je l'ai remarqué. Quand tu faisais une vidéo par jour, je sais même pas comment tu fais. Nous on fait une vidéo tous les 15 jours. En vrai, moi, On j'ai est pas le essoufflé. matos qui est derrière, tu vois. Non donc, mais bien sûr. Non vraiment, merci beaucoup Guillaume Avec de nous avoir aiguillé, de nous avoir expliqué ta passion. Merci également à Fritz de nous avoir permis de voyager et d'aller dans son antre du buzz. Abonnez-vous à sa chaîne, il le mérite. C'était Morgane, c'était Hugo, c'était Adrien et toute son équipe en direct de YouTube, en direct de chez lui, chez Nemco Show. Bye.